Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, personne n'y croit. C'est parfait, les gars. On va aller regarder cet indicateur qu'on regarde quasiment tous les matins et il s'est passé quelque chose ce matin de très intéressant. Bien évidemment, on ira voir l'indicateur du jour qui est vraiment très sympathique et on parlera de plein de petites choses. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 61 630. On prend 1%. On a Ether qui est plutôt stable, 3385 sur le reste de la map. Ce qui est remarquable, pas grand-chose. Ce matin, on a quand même NIR qui perd 3,7%. Et PP qui prend 5,4%, fait bien en forme aussi 4,5%. Et dans le bas du tableau, on a STX qui prend un joli 7%. Et dans tout en bas du top 50 à la 48e position, on a MKR qui prend 6,1%. Les gars, du côté du daily, du BTC, on est sorti de la zone de survente après le flash crash d'hier. Regardez, c'est magnifique, on a touché les 25 de RSI, très très beau ce qui s'est passé et pour l'instant on fait un joli rebond. Regardez, on a réintégré cette zone qui était une grosse zone de support, hein. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé par le passé avec les petites mèches. Attendez, je vais enlever Ishimoku pour que ce soit plus lisible. Vous voyez, c'est une grosse zone qui a été pas mal travaillée par le passé. Alors bien évidemment, là pour l'instant, on a une petite correction là ce matin, enfin on retrace un petit peu pour reprendre tout le mouvement. On en parlait hier du côté du Telegram. Tout simplement, c'est très très rare les V-bottom, c'est-à-dire quand vous faites un petit V juste là, comme ça, juste ça fait juste une pointe et on remonte. Alors vous me direz c'est arrivé ici, mais en fait pas du tout, parce qu'on a eu derrière un joli W qui s'est formé avant de rebondir. Tout simplement, c'est arrivé quand même par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a ici, vous voyez, là, il y a eu un tout petit W daily, donc on l'a eu, ce petit W, et on l'a eu, attendez, je crois que c'était voilà, c'était sur ce crash-là, tout simplement, vous voyez, quand on était venu taper les 19 000 $, là où on a eu un V-bottom, c'est hyper rare, mais sachez-le, donc là ce serait assez logique qu'on reste un petit peu dans la zone où on est actuellement. En plus on est sous la résistance de la Tenkan là sur Ishimoku Daily, donc ce serait très sympathique d'avoir un petit retracement et pour pouvoir repartir derrière, d'autant plus que les indicateurs sont hyper intéressants. L'indicateur du jour, c'est le Bitcoin Rainbow Chart. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez et j'adore cet indicateur parce qu'il n'y a rien de plus con que celui-là. Il est hyper clair. Vous voyez, vous avez une courbe qui est juste là. Si vous faites un peu de chartisme, c'est tout simplement une courbe logarithmique, hein. On le voit très très bien. Alors, elle avait été retravaillée parce qu'elle était plus trop pertinente. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que à chaque fois qu'on arrive au-dessus, qu'on vient toucher certaines zones sur ce fameux rainbow arc-en-ciel, pour ceux qui parlent pas anglais, tout simplement, ça nous donne des indications. Donc, sur le bull run de 2016, vous voyez, on l'a carrément dépassé. Sur celui de 2018, on a touché avec une petite pointe la zone rouge. Sur celui de 2021, regardez, on est venu s'arrêter pile en dessous de la zone orange. Alors beaucoup vous le direz, c'est un des bull runs les plus soft qu'on ait connu. L'avenir nous le dira avec celui qu'on est potentiellement en train de vivre. Mais en tout cas, vous voyez, à chaque fois, on perd tout simplement un step. Et là, vous voyez, on a carrément perdu 2 steps parce qu'on était dans le rouge et on a ni clôturé dans ces 2 parties. On a clôturé dans celui qui est comme ça. Tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique pour ce bull run, les gars? Tout simplement, que potentiellement, on finirait dans cette zone un peu jaunâtre. Ah super, en plus j'ai attrapé une très très bonne zone, parce que c'est un peu chiant à poser, tout simplement. Et vous voyez, si on était dans la zone jaune aux alentours de fin d'année 2024, ça nous emmènerait avec un Bitcoin aux alentours des 200 000 $. Vous pouvez checker par vous-même, hein, quand vous allez dessus. Et tout simplement, ça nous donne une zone justement maximale. Et comme je vous le disais, vous savez que moi, c'est dans cette zone, en tout cas, c'est dans cette période que je vais sortir complètement du marché, jusque tout simplement aux alentours de grand maximum, allez, mars-avril, mai 2025. Et vous voyez, ça nous donne quelque chose aux alentours des 200 000 $ pour BTC, d'après cet indicateur. Donc c'est hyper, hyper propre. Et je pense que le top se fera plutôt dans cette zone jaune, ou qui est d'ailleurs appelée hold, hodl. Ça, c'est le petit mème du marché, enfin de notre univers. Mais pour le coup, je pense que ce sera là potentiellement que ça finira, et au mieux, juste un peu au-dessus. Donc tout simplement un indicateur qui est hyper simple. Et bien sûr vous avez aussi toutes les zones de bottom, hein, vous le voyez juste en bas avec le bleu là qui s'affiche, ou violet. Désolé les gars, les couleurs c'est pas, je suis daltonien tout simplement. Et vous voyez juste en bas,
vous avez tout simplement les grosses zones de bottom et donc ça vous dit quand est-ce qu'il faut commencer à recharger. Vous voyez là c'était parfait, vous serez rentré à 20 000 $. Et si quand c'est rentré dans cette zone, ben, vous seriez rentré aussi entre les 15 et les 17 000. Vraiment un indicateur tout con, tout simple, que j'aime beaucoup. On continue avec les infos assez importantes, notamment ETH face à BTC. Puisque THBTC, regardez, hier il s'est fait rejeter sur la résistance, des résistances principales, hein. Vous connaissez parfaitement ce graphique, mais moi j'adore qu'on vienne la marteler comme ça. Et quand ETH va partir, je pense que ça va vous faire du bien à beaucoup de monde. Et tout simplement, ce qu'on attend sur ETH, ben, potentiellement, c'est les ETF qui devraient être validés définitivement et surtout tradables, ce qui ramènerait de la liquidité. Peut-être la meilleure date possible, ce serait le 2 juillet. Donc on va voir ce que ça va donner. Et à ce moment-là, ça pourrait donner un coup de boost à ETH qui viendrait défoncer BTC. Mais par exemple, en ce moment, de toute façon, pour moi, il est beaucoup moins intéressant désormais d'être sur BTC. Par exemple, si vous faites de la rotation pure et dure et proprement, bah, c'est plutôt ETH là qu'il faut viser, tout simplement. D'après moi, regardez, on a une jolie petite trendline que j'avais pas vue qui est en train de se former, une trendline baissière, même s'il y a des petites mèches qui viennent taper dans le tas. Pour le coup, hop, on va la sortir. Elle est où? Elle est comme ça, vous voyez, hop. Elle est très très propre celle-là, je ne l'avais pas vue. Celle-ci qui commence à montrer que le cours commence vraiment à se taper sur des grosses résistances, hein. Pour le coup, c'est assez propre. Bien entendu, il faudra qu'on vienne breaker les 53% pour que ce soit nickel et qu'on puisse considérer qu'on est complètement en alt season. Les autres indicateurs, tout d'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter et aussi du Telegram. Je vais envoyer les petites news AI ce matin. Et vous aurez les petits liens du côté de BitGet, de BingX et de Mexc. Vous avez toutes les infos du côté des alts. Je vois qu'il y a eu des gros rebonds, hein, notamment Planète, sur lesquels on s'est vraiment fait défoncer. En tout cas, moi, je me suis fait défoncer sur cette crypto, même si je pense qu'elle pourra nous faire quand même un joli bull run quand les alts seront un peu plus chauds. Vous voyez, on est à plus 57%. Et pour le coup, moi je suis plutôt à un point d'entrée qui doit être dans ces eaux-là pour le coup, donc pas mal défoncé quand même malgré un rebond de 57%. C'est ça les alts, c'est ça la volatilité, les gars, j'y suis prêt. Mais en tout cas, vous avez le lien du côté de BitGet si vous voulez en profiter. Donc les gars, toute personne n'y croit. Donc déjà, la première chose, c'est que vous voyez, on a pas mal de, on a eu un joli rebond là, on voit très très bien ce V-bottom. Donc je pense qu'on pourrait aller venir retester, cette zone aux alentours des 60 000 $. La zone des 60 000 peut être un joli support qui pourrait être un petit peu front-run. Donc ce serait plutôt pas mal pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Bien entendu, on peut aller plus bas, c'est que de la spéculation. Comme d'habitude, les gars, je n'ai pas de boule de cristal, mais regardez comme c'est beau tout ce qu'on a au-dessus désormais pour faire un short squeeze des enfers. Et c'est ça, quand ça va péter celui-là, il va être magnifique. Et regardez les footings, je regardais ce matin. Alors Binance, c'est un peu relou, on est toujours à 0,1%, mais regardez, OKX, on est quasiment à moins 0,1%, DYDX, on est à moins 0,2%, Bybit, on est quasiment à moins 0,2%, Vertex, je sais pas ce que c'est que cette merde, BitGet, on est à moins 0,2%, et BitGet, vous c'est devenu un échangeur quand même où il y a pas mal de volume, on peut le voir du côté des open interest. Alors, il y a Bybit qui est juste au-dessus, mais pour le coup, pour le coup, il y a pas mal de volumes qui sont tradés du côté de BitGet. Bref, c'est plutôt pas mal de voir ces fundings qui sont dégueulasses. Le CryptoFear, il a bien rebondi, même si on est à 46. D'ailleurs, il y a un petit souci d'affichage là depuis hier, mais on s'en branle. Mais du coup, c'est plutôt pas mal pour le coup, parce qu'il y a eu ce flash crash à 30, et là, on reste quand même encore dans la peur. Personne n'y croit, et ça, c'est plutôt chouette, parce que c'est en général un joli signe de bottom. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, et n'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté du Telegram pour découvrir les news AI du jour. Ciao.